c'est vraiment intéressant de remarquer quand même que tout ce qui est préparé, en fait, chacun le fait dans son coin. Il y a la présidence qui organise ses chants, qui prépare une méditation. De l'autre côté, il y a Samuel qui s'entraîne aussi à jouer, le groupe de louanges. Et moi, ce matin, je t'ai appelé à prêcher et je trouvais ça formidable parce que la méditation, en fait, c'est une introduction à la prédication que j'ai préparée. Mais la prédication, elle traite plutôt elle est plutôt dans l'Ancien Testament. La méditation de François est dans le Nouveau. Et il a parlé de direction, de GPS, de Jésus-Christ, bien sûr. Et j'ai un autre frère qui a prié aussi, qui nous a parlé que la foi, c'était pas non plus facile, qu'on avait des fois des difficultés et qu'il fallait les surmonter par la foi, par la grâce de Dieu. Mais tout ça, en fait, c'est le résumé de ce qui va se dire ce matin. Et nous allons ouvrir notre Bible à la Genèse, au chapitre 11, fin du chapitre 11, qui nous parle de la foi d'Abraham, et qui nous parle aussi que nous sommes les fils d'Abraham. Pourquoi? Nous allons lire à la fin du dernier chapitre, du chapitre 11, au versets 27 et 31. Et avant de lire, je demanderai à mon frère qui est de Laval, si tu peux prier pour moi. Merci Seigneur encore pour ce privilège de pouvoir partager ta parole en pleine liberté, Seigneur. On sait que ce matin, plusieurs de nos frères et sœurs se réunissent, mais ils sont cachés, Seigneur, et ils craignent même pour leur vie sans doute. Et Seigneur, on te demande de nous parler à nos cœurs, que tu puisses vivifier ton Église, et qu'on puisse mettre en application ce qu'on va entendre ce matin. Gloire à toi. Amen. Merci. Genèse, chapitre 11, versets 27 à 31. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Alors là, je ne lis pas tout le texte de ce qu'on va voir ce matin, parce que autrement ce serait trop long. Mais ici, je vais vous faire un... Est-ce qu'on peut mettre la carte, s'il te plaît? On va faire un petit topo de ce qu'on va voir. En fait, Abraham, ça situe le texte en 2166, aux alentours de 2166, avant Jésus-Christ. Et on se trouve en Chaldée, qui se trouve tout en bas à droite. Donc, on voit Ur ici, où Dieu apparaît une première fois à Abraham en Mésopotamie et lui demande de quitter sa famille, sa patrie, et lui dit qu'il lui montrerait un pays. Térak, le père d'Abraham, prend Lot, Abraham et Sarah et il monte jusqu'à Charan, ou Haran selon les Bibles, et il s'arrête à Charan pendant un nombre d'années assez conséquent et il meurt. Suite à ce décès, Abraham quitte Charan et va vers Sichem. On revient, je suis trop près. Sichem. En face de Bethel. Oui. En fait, je suis trop près. Je vois plus. Voilà, Sichem. Voilà. Et donc là, à Sichem, il construit un hôtel. Cet hôtel, il est construit au chêne de Morée. Et
dans l'Ancien Testament, dans les peuples païens, leurs dieux, souvent, ils les construisaient, enfin, leurs idoles étaient construites justement où il y avait des chaînes. Et c'est là que l'Éternel lui apparaît, lui promet le pays de Canaan pour sa descendance. Puis il part en direction de Bethel, et la région de Bethel, c'est une région montagneuse. Il dresse ses tentes, construit un autel à Dieu, et le peuple lui repart en direction du Negev. Le Negev, avant l'Égypte, c'est toute une partie de désert. Donc il descend en direction du Negev, et une famine sévit en Canaan. C'est à ce moment qu'il s'apprête à se rendre en Égypte. Au moment avant d'aller rentrer en Égypte, il fait passer sa femme pour sa sœur. Et donc, comme il fait passer sa femme pour sa sœur, il est couvert de présents par le Pharaon, puisque sa femme a été choisie par le Pharaon pour devenir sa femme. Dieu frappe le Pharaon, ce qui a pour conséquence d'expulser Abraham et sa femme Sarah, ainsi que tout ce qu'il possède. Il remonte par le Negev et il retourne à Bethel, à l'endroit où il avait construit le deuxième autel, et dans cette région montagneuse. C'est là qu'il va se séparer avec Lot. Lot choisit, lui, le côté du Jourdain. Il se trouve, on ne voit pas bien. Je ne sais pas si sur l'autre, c'est pas mieux. Sur la suivante. Voilà. Vous voyez, il y a Bethel, et à droite, enfin, il y a le Jourdain qui est en bleu. Et c'est de l'autre côté que Lot fait son choix pour se diriger après vers Sodome et Gomorrhe. Lot choisit donc la plaine fertile du Jourdain et s'installe à Sodome. Après leur séparation, Dieu annonce à Abraham qu'il donnera, ainsi qu'à sa descendance, le pays de Canaan. Sa descendance sera nombreuse. Il la donnera pour toujours. Puis, il reçoit de la part de Dieu un ordre qui lui dit de parcourir le pays dans tous les sens pour mieux le connaître. Et c'est au chêne de Mamré, près d'Hébron, qu'il installe ses tentes et construit un troisième autel en l'honneur de l'Éternel. Donc c'est succinctement le périple qu'a fait Abraham. Il faut savoir aussi que lorsque l'on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu a toujours eu l'intention de sauver les hommes, l'humanité. Mais pour ça, il lui fallait un homme qui le connaîtrait et qu'il servirait avec foi et fidélité. Et cet homme-là, il va engendrer une famille, puis une nation qui va être mise à part. Et cette nation était destinée à garder les voies de Dieu. Et de cette nation naîtrait Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui est la bénédiction attendue par toutes les nations du monde. La promesse impliquait un héritage terrestre pour Abraham, qui est Canaan, mais également un héritage céleste dont la destination finale est une cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Si nous continuons notre lecture en Galates 3, versets 7 à 9, il nous est dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Et en Romains 4,11, il dit « Il est le Père de tous ceux qui croient. » Donc ce matin, on a parlé de direction, on a parlé de
de foi, on a parlé de passages difficiles, mais lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on lui donne son cœur, le Seigneur nous demande justement de sortir du pays et de suivre quelque part l'exemple d'Abraham. Pour résumer, Abraham, c'est le premier qui a quitté sa condition et son pays pour obéir à Dieu et obéir à la promesse. En Acte 7, versets 2 et 3, Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Donc Dieu apparaît à Abraham et lui demande de sortir de sa patrie, de se dissocier de sa famille, et d'aller en direction d'un pays qu'il lui indiquerait. Dieu appelle Abraham, en fait, à modifier ses valeurs, à renoncer à ses projets, objectifs, désirs, et de tout ça pour modifier sa façon de vivre et de penser, et lui offrir un avenir qui l'amènera à connaître et mieux servir Dieu et servir Dieu. De la même manière, Jésus nous appelle à une vie nouvelle qui va transformer notre façon de vivre, qui va transformer notre vie. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à renoncer à certains de nos projets? Sommes-nous prêts à faire de la place dans nos agendas? Sommes-nous prêts à changer d'objectif et de désir pour modifier notre façon de vivre et de penser et lui offrir un avenir qui l'amènera à connaître et servir Dieu? C'est-à-dire d'entrer dans une relation nouvelle avec lui. Sommes-nous prêts à suivre sa direction dans un service de dimension nouvelle? Nous allons continuer la lecture en Genèse 11, versets 31 à 32. Abraham prit Térak, son père, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. J'ai pas fait une erreur? Je répète. Abraham prit Térak, son père, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa femme, femme d'Abraham, son fils. J'ai toujours pas fait d'erreur? Comment? C'est Térak? D'accord. J'ai fait exprès pour... parce que des fois, on lit notre Bible, on lit un peu trop vite. On lit un peu trop vite. C'était pas pour vous coincer, c'était juste pour que la prochaine fois que vous allez relire le passage, vous vous rappeliez de ça. Donc je continue. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller j'ai inversé mes feuilles, alors je me dis il y a quelque chose qui ne peut pas. Au pays de Canaan, ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Alors, au premier abord, quand on lit, si on lit très vite, on sera amené à penser qu'Abraham a obéi et s'est mis en marche, que sa foi, malheureusement, est un peu timide. Il est influencé. À la lecture, on se rend compte qu'il a failli dans l'obéissance personnelle. Parce que c'est Térak, le père, idolâtre. Vous pouvez le voir en Josué 24:2. C'est le père idolâtre qui prend les initiatives. Le départ, la direction, c'est lui qui s'arrête à Charan. Pourtant, l'appel a été adressé à Abraham, mais il est soumis à son père plutôt qu'à Dieu. Ce qui a pour conséquence le départ d'une ville où le Seigneur lui avait demandé de sortir, de s'éloigner, pour une bonne et simple raison, c'était une ville très cosmopolite, et puis où il y avait bon nombre de gens, et il y avait beaucoup de pêcheurs. La vie dans cette ville était contraire aux règles de Dieu, et
Donc il lui demande de partir et ils vont à Charan, qui est exactement dans la même situation que Ur. Il s'arrête là. Le Seigneur l'avait appelé voyageur et il redevient sédentaire. Comme j'ai souligné tout à l'heure, il est dit en Josué 24:2 que Térakh servait d'autres dieux. Nous sommes également appelés à sortir du pays lorsque l'on se convertit. Et justement, il ne faut pas faire comme Abraham, il ne faut pas se mettre sous le joug un joug étranger. Ne laissons personne faire obstacle à notre relation avec Jésus et nous détourner de l'ordre divin, mais appuyons-nous sur un appel personnel. L'appel de Jésus-Christ, il est personnel et on l'accepte nous-mêmes. Ses promesses, son message, nous devons nous appuyer dessus et nous faire aider par le Saint-Esprit pour nous guider en direction du pays promis. Et dans ce passage, Dieu nous rappelle que nous sommes appelés à être voyageurs et que nous nous dirigeons vers le pays promis. Nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans ce monde, mais il nous appelle à nous mettre à part. Nous continuons. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le verset 3 est une prophétie qui annonce la venue de Jésus-Christ, descendant d'Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La promesse de Dieu à Abraham révèle que l'évangile dès l'origine était de bénir les nations en apportant le salut. Le verset 11-31 commence par Térakh prie. Le verset 12-4 commence par Abraham partit. Il faut la mort de Térakh et un deuxième appel de Dieu pour qu'Abraham, âgé de 75 ans, donc 75 ans, Abraham il est bien mûr quand même. Il a une certaine maturité. 75 ans, entende, écoute et obéisse à Dieu. C'est là, à ce moment-là, qu'il devient le voyageur et l'étranger dans ce monde. Il s'éloigne de l'idolâtrie, de l'orgueil, les convoitises, la corruption et la violence. À ce moment-là, il se met personnellement en marche par la foi et il va prendre au sérieux son ordre de mission. Il va prendre son ordre de mission et se diriger vers Canaan, et il s'arrête à Sichem. Et c'est à cet endroit que l'Éternel réapparaît et réitère sa promesse de donner le pays. Et cette fois-ci, il donne également à sa postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et à ce moment-là, déjà, Abraham manifeste une foi exemplaire, parce que Dieu lui promet une postérité, alors que sa femme, on l'a dit tout à l'heure, elle est stérile. Et donc, témoignage de sa foi et de la présence de Dieu, c'est à Sichem qu'Abraham construit un premier autel, symbole de la présence de Dieu. Abraham adore et institue le culte de l'Éternel dans un pays qui est rempli d'iniquité et habité par les Cananéens.
Comme lui, on a répondu à l'appel. Notre réponse, elle a peut-être été au départ timide. Mais nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, appelés à des voyageurs sur cette terre, à oublier, quitter notre vie du passé, par la foi, pour nous porter en avant, pour atteindre le but vers une vie meilleure dans le pays que le Seigneur nous a préparé. Comme à Abraham, construisons un autel de reconnaissance dans notre cœur, symbole également de notre relation avec Dieu, et instituons dans notre cœur et dans notre vie un culte dans ce monde pécheur pour nous approcher de Dieu. Abraham se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Ça y est, Abraham est un vrai nomade. Il recherche à s'élever, parce que, comme tout à l'heure je l'ai indiqué, Béthel, c'est une région montagneuse. Il dresse ses tentes pour montrer que c'est bien un nomade. Et il transporte ses tentes et il va se diriger maintenant à l'endroit où Dieu le veut. Il construit à ce moment-là un autel qui est voué à l'adoration et à la consécration à Dieu, et à un Dieu connu et unique, qui va à l'inverse des Cananéens qui, dans les endroits où il y a des chênes, eux, construisent un tas d'idoles, de culte idolâtre. Soyons comme Abraham, soyons des adorateurs assidus, qui recherchent, manifestent et invoquent le nom de l'Éternel, unique et seul vrai Dieu. Ça va nous éviter, comme disait notre frère dans sa prière ce matin, de nous tourner vers des activités idolâtres, car Dieu est un Dieu jaloux. Là, nous allons continuer par le départ de Béthel en direction du désert du Negev. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, le Negev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans ce pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et les vantèrent au Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. C'est surprenant. Si on reprend le départ, le Seigneur, c'est pas ça qui l'amenait. Ça souligne ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que la vie de foi n'est pas toujours faite rectiligne, et il y a des problèmes, des fois, devant les problèmes qui se présentent devant nous, qui ne sont pas de notre fait, mais d'autres fois, on se retrouve dans des problèmes que l'on a créés soi-même. Abraham, il est parti par la foi. Il a mis Dieu au centre de sa vie. Alors qu'il parcourt le Negev, la famine s'installe. Et avec la famine, la première épreuve qui le pousse à aller en Égypte. En s'appuyant sur la promesse d'une postérité, Abraham, il aurait pu activer sa foi en s'adressant directement à l'Éternel pour demander son intervention. Or, pendant toute la période du Negev et d'Égypte, sauf lorsque Dieu va intervenir, Dieu est absent en présence et en plus également
dans les décisions d'Abraham. Abraham, le bâtisseur d'autel, devient en plus un menteur patenté et un manipulateur sans scrupules qui va jusqu'à sacrifier sa femme pour sa sécurité personnelle. Il l'a fait passer pour sa sœur, qui est un demi-mensonge, puisqu'en effet, il est mentionné en 22 que son père Terah a eu Sarai avec une autre femme que la mère d'Abraham. Des fois, on fait des demi-mensonges, on a l'impression comme ça on m'emporte. En Égypte, on pouvait tuer un mari pour prendre sa femme. Par contre, pour se marier avec cette femme, il fallait passer par le frère pour pouvoir se marier. D'où les nombreux présents que Abraham reçoit. Ce n'est pas les richesses que Dieu voulait lui donner. On peut se poser la question, quelle est mon attitude lorsqu'une épreuve se présente? Est-ce que je tourne les regards vers mon Sauveur pour lui remettre la situation en priant? Ou bien, comme Abraham, je suis un bâtisseur d'autel? Ou bien un menteur, un manipulateur? Un enfant qui pense trouver sa solution dans le monde étranger. Là, dans cette situation, l'oubli de Dieu et le mauvais choix provoquent le mensonge et éloignent de la foi, bien évidemment, de Dieu. Et en plus, ça provoque une cascade de péchés qui amplifie et qui va augmenter le nombre de problèmes pour Abraham. Et dans notre vie, lorsque on fait les mêmes choses, c'est pareil, les problèmes arrivent en cascade. Dans sa bonté, le Seigneur intervient. Il dit, mais l'Éternel ne fera pas de grande plaie Pharaon à sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne peux-tu pas déclarer que c'est ta femme, pardon? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà, malgré toutes les erreurs qu'on vient de citer auparavant, Dieu intervient. Le Pharaon et sa famille subissent de grands fléaux. Ça provoque l'expulsion d'Abraham et de Sarai, et de tout ce qui lui appartient. Il part dans la honte. Malgré nos erreurs, Dieu reste fidèle à ses promesses et maîtrise les situations et éléments. Comme Abraham, il peut nous secourir malgré notre situation peu glorieuse et insensée. Ici, la stratégie d'Abraham, elle est bâtie sur le mensonge et la peur qu'il a eue et qui a mis en péril la promesse de Dieu. Et dans cette situation, seul Dieu pouvait sauver Sarai pour que la promesse puisse s'accomplir. Dans les circonstances, l'enfant de Dieu doit avoir une confiance absolue en l'Éternel et ne pas recourir à des plans élaborés de son propre chef et qui sont de plus malhonnêtes. En résumé, il faut actionner la foi et rester à l'écoute de Dieu. Quelle est la réaction d'Abraham suite à l'intervention de Dieu? Abraham remonte d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est intéressant parce que c'est vrai que Dieu est intervenu, mais derrière aussi, il faut que nous, on prenne en considération l'enseignement que Dieu nous a donné, et il faut qu'on prenne en considération l'enseignement des erreurs qu'on a commises.
Et Abraham, il réagit bien parce qu'il actionne sa foi et il remonte à Bethel, au lieu où il avait bâti l'autel, la première fois à Bethel. Et il est à souligner que quand il est parti de Bethel, c'était montagneux, il est descendu. Et là, il revient, il monte, il reprend de l'altitude. Et souvent dans l'Ancien Testament, lorsqu'on monte à la montagne, c'est pour, comme dit le chant, c'est pour rencontrer Dieu. Et là, il va à Bethel parce que lui, il pense qu'il va se rapprocher de Dieu et qu'il va le rechercher sa face. Il va s'approcher de lui. Et il continue. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi ses brebis, ses bœufs et ses tentes. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de prix de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'était pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui a été entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Dieu avait dit au départ, quitte ta famille, à Abraham. Et quand tu lui avais dit quitte ta famille, il lui disait aussi quitte Térak. Il ne lui avait pas demandé d'emmener Lot. Et je pense qu'à la lecture, on n'ira pas plus loin, mais si on continuait dans la Bible, on verrait que Lot il a créé plutôt des problèmes à Abraham qui n'a apporté son concours. Donc, Lot n'était pas souhaitable. C'était un suiveur et il va vivre sa foi à travers la foi d'Abraham. Lot a toujours été une source de problème sur le moment où on est rendu et dans le futur. Ses filles, par un acte avec lui, engendreront même des peuples ennemis au peuple d'Israël, les nations de Moab et d'Ammon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient saoulé leur père Lot et il y a eu inceste. Les richesses des deux hommes, dans notre passage, elles engendrent des conflits qui ouvrent la voie à une séparation. Dans la vie, souvent les richesses sont souvent sujets à des séparations. Alors que Dieu, lui, tout au contraire, ce qu'il demande, c'est la cohésion et une attention aux autres. Et dans cette situation, il serait complètement légitime qu'Abraham choisisse en premier. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été altruiste, il avait pris son neveu sous son aile, il était orphelin, et il l'avait emmené avec lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il laisse la possibilité à Lot du choix. Dans un but unique, c'est de préserver l'unité familiale, et lui, il préfère s'en remettre à Dieu. Lot, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ses intérêts, il choisit les plaines du Jourdain, qui étaient comme un jardin de l'Éternel, un mirage. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'Abraham, il fait le bon choix. Il reste concentré sur les promesses de Dieu, et il reste concentré sur sa foi en Dieu. L'égoïste Lot, lui, convoite du regard les richesses que lui offrent les plaines bien irriguées du Jourdain.
Mais il ne prend pas en considération les peuples qui habitent cette contrée. Et ce peuple, il est dit que c'est un peuple méchant et complètement hostile à l'Éternel. Et ça, son choix, ça va avoir des conséquences pour lui et sa famille dans le futur. Lot, il aime plus ses intérêts que la justice de Dieu. Il se met en danger, et en plus, il n'obéit pas à Dieu, il ne s'éloigne pas de la voie des pécheurs, des mauvais. Et nous, combien de fois on se met en danger? On agit par la vue, la convoitise, et on minimise le danger qui nous entoure, en oubliant que les choses visibles sont passagères et que les choses invisibles sont éternelles. De Corinthiens 4,18. Donc ce que l'on voit ici, c'est que nos choix conditionnent nos directions. Sachons reconnaître le choix qui nous conduit à suivre la volonté de Dieu et qui nous éloigne du mal. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai, Abraham. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chefs de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est un passage important, parce qu'il faut la séparation de Lot et d'Abraham pour que Dieu lui promette le pays, à lui et à sa postérité. Le passage il souligne la séparation des directions choisies. Au verset 10 du chapitre 13, Lot leva les yeux et vit. Il voit avec ses yeux. Lot lève les yeux et regarde avec son raisonnement, induit par l'appât du gain. Au verset 14 du chapitre 13, il est dit « Dieu parla à Abraham. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. » Dieu, à ce moment-là, il est aux manettes. Abraham va l'écouter, il va lever les yeux, regarder à travers la promesse que Dieu veut lui faire, découvrir. Lot, lui, s'est emparé du pays, alors que lui, Abraham, il a attendu que Dieu lui le donne. La conséquence, c'est qu'il a compris. Il lève ses tentes, et il va habiter parmi les chefs de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Je pense qu'il remercie Dieu, et qu'il revient au point de départ, il revient en adoration, mais il a acquis plein d'enseignements. La vie de la foi, elle est faite aussi de nos moments où on est en euphorie, où Dieu nous parle, on est en haut de la vague, et aussi des moments où on défaille, parce que nous ne sommes que des hommes, et où Dieu nous reprend, où on fait nos expériences. Donc, comme je l'ai dit, Abraham leva ses tentes et va habiter parmi les chefs de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham, par la foi, laisse le choix à Lot. Abraham est désintéressé, il nous fait la démonstration que ce n'est pas en suivant nos plans, en étant possessifs, mais en étant attentifs à la direction de Dieu, que nous pouvons entrer en possession de sa promesse. C'est ce qui lui permet de partir sereinement vers le Mamré, près d'Hébron, pour obéir et honorer son Dieu. Il lui construit le 3e autel. Pour finir, comme Abraham, répondons à son appel. Faisons attention de maintenir étroitement la
Restons près de Dieu. Considérons-nous comme des voyageurs sur la terre. Et pour marcher par la foi, bâtissons des autels dans notre cœur qui nous rapprocheront de Dieu. Appuyons-nous sur Dieu et sur les choses invisibles plutôt que sur les choses visibles qui sont temporaires. Et attendons la cité qui a de solides fondements. La foi et l'obéissance sont deux piliers indissociables pour atteindre le but. Et en Hébreux 11, 8, versets 8 et 10, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Pour terminer, soulignons que nous sommes la postérité nous sommes les fils d'Abraham. Parce que Dieu lui a donné une postérité terrestre à travers le peuple hébreu, pour qu'il s'éloigne des autres peuples qui allaient vers d'autres dieux. C'était un échec, sinon la naissance de Jésus-Christ. Donc il s'est créé une nation qui est la postérité et fils d'Abraham, parce que nous aussi, nous marchons par la foi, nous sommes voyageurs et nous attendons la cité promise. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur mon Dieu, je te loue et je te rends grâce, parce que c'est vrai qu'à travers Abraham, nous comprenons, Seigneur, qu'il faut nous appuyer sur toi. Que c'est toi qui donnes les directions, Seigneur. C'est toi qui pourvois, Seigneur, à nos besoins. Et que c'est vrai que malgré, Seigneur, que nous soyons tes enfants, il nous arrive de nous détourner de toi, Seigneur, et de nous détourner de ta voix. Mais merci parce que toi, tu es un Dieu qui est compatissant et qui prend soin de nous. Tu nous ramènes sur la voie, Seigneur, qui nous ramène jusqu'à toi et qui nous remet sur le chemin qui mène jusqu'en vie éternelle. Je te loue, je te bénis. Je te prie de bénir mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Et comme Abraham, Seigneur, attendons cette cité dans le bon nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.